Bonjour à tous et bon début de semaine à vous. Ça y est, ça commence. Mes amis, je vous retrouve aujourd'hui avec des petits messages pour la semaine. La semaine du 2 au 8 décembre, qu'est-ce que réserve pour quelqu'un d'entre vous? Vous le savez, ces guidances sont destinées à quelqu'un, mais pas à tout le monde. Donc, prenez qu'est-ce que peut vous aider, qu'est-ce qui résonne avec votre vécu. Quelqu'un se reconnaîtra entièrement dans qu'est-ce qui pourrait y arriver durant cette semaine, voire d'autres pourront prendre tout simplement quelques petites informations pour pouvoir s'aider. Je vous conseille d'aller voir votre signe solaire, ascendant, en Lune et en Vénus. Pourquoi? Parce que sous le Vénus, vous avez le côté relationnel, sentimental, familial. Pour le signe de la Balance, vous y trouverez tout ce qui est vos émotions, l'intériorité. Alors mes amis, sans plus tarder, on va découvrir signe par signe. Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage pour votre semaine du 2 au 8 décembre. Moi, je vous souhaite de passer une radieuse semaine pleine de bonnes nouvelles, d'épanouissement, de santé et que tous vos rêves deviennent réalité. Alors, qu'est-ce qu'a à vous dire cette semaine? On le découvre et on va commencer avec le premier signe. N'hésitez pas à vous abonner si vous arrivez sous cette guidance par hasard, c'est gratuit. Merci pour les partages, les abonnements et les petits pouces à haut. Et n'oubliez pas que vous avez à votre disposition un site web où vous avez deux catégories pour voir qu'est-ce que je vous propose. Sur le site web, on ne peut pas réserver. Pour réserver avec moi ou pour avoir des informations, vous pouvez me contacter via mail, message WhatsApp ou SMS, ou alors vous pouvez communiquer par le bien de la boîte vocale du site web. Allez, le premier signe, ça sera les amis Gémeaux. Les Gémeaux ouvrent la danse pour cette semaine du 2 au 8. Et on va commencer pour voir l'énergie. Les Gémeaux, semaine du 2 au 8, un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Pour les amis Gémeaux. L'abondance. Eh ben, mes chers amis, vous démarrez fort la semaine. Bon, quand on parle d'abondance, ça peut être un désir de réussir, d'avoir plus, de mieux vivre. C'est certainement un état d'âme que certains amis Gémeaux attendent probablement déjà depuis quelque temps. Mais l'abondance veut aussi vous signifier que, comment dire, vous pouvez viser plus, vous pouvez rêver plus. On vous rappelle combien en fait vous êtes capable de surmonter les épreuves. On vous rappelle le chemin parcouru, d'accord? D'ailleurs, hein, si vous regardez derrière vous tous les événements difficiles de la vie que vous avez su surmonter parce qu'aujourd'hui vous êtes là debout, c'est un merveilleux rappel que l'on vous fait. Vous pouvez attendre plus de la vie, cette abondance elle est à portée de main. N'oubliez vraiment pas tout ce que vous avez déjà donné jusqu'à présent pour pouvoir surmonter les épreuves. Des moments difficiles, tout le monde en a vie, hein? Mais maintenant on vous offre vraiment la possibilité d'une qualité de vie meilleure. En croyant en cette abondance, en la visualisant, en l'appelant et en mettant en marche tout ce qu'il faut justement pour avoir le mieux. Vos désirs peuvent être une réalité. Vous le savez, la loi de l'attraction, mais restons général. Je pense qu'il y a des amis Gémeaux qui veulent plus, qui veulent réussir, qui veulent s'accomplir, qui veulent aboutir sur un projet, qui veulent se sentir bien. Eh bien, cette semaine, ça vous est favorable. Du moment que vous restez dans des énergies positives et du moment que vous visualisez comme le bonheur que vous désirez est déjà là, franchement, vous allez voir qu'il y a des énergies qui se mettent en place où vous vous sentirez poussé en avant par une force, une main invisible. Gardez le sourire parce que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Alors les amis Gémeaux, vous avez de très belles énergies qui vous assurent abondance, prospérité, réussite. C'est un état d'âme, vous savez, la réussite et la richesse. Déjà croire en soi, en ses capacités et à sa force justement de trouver toujours la solution parce qu'il y a toujours des solutions. Hein? Alors des belles énergies pour vous. Et on va voir le petit message de coup pour cette semaine avec 3 cartes du tarot doré. 3 cartes du tarot doré et le message qu'il a pour vous. Eh ben, l'as de bâton. L'abondance, la réussite.
beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité, beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité, un nouveau départ, avec passion, avec force, avec foi et avec croyance. Mes amis, eh ben, le roi de Pentacle, stabilité, équilibre, sens vraiment des choses, de sa capacité à pouvoir attirer sa vie professionnelle et sa vie matérielle, quelque chose de plus abondant. Eh ben voilà, et le page de épée. Mes amis, les énergies sont très bonnes et propices justement pour des nouveaux départs, pour des nouvelles actions. Et vous avez une semaine où on vous invite clairement à foncer. On vous invite à ressentir ces belles énergies de cette dernière nouvelle lune en Sagittaire dont vous avez la guidance en ligne. N'hésitez pas à l'écouter ou réécouter. Donc profitez de ces belles énergies. Il y aura vraiment beaucoup de solarité en vous, de charisme, de force positive, d'accord? Vous avez beaucoup de sens de réalité et vous savez comment vous mettre en sécurité votre famille. Vous avez envie de cette abondance et je pense que cette semaine vous donnera la capacité, la force de pouvoir trouver des solutions là où vous êtes coincé parce que des choses ne vont pas. Aussi pour passer à la troisième, d'accord, comme une voiture, première, deuxième, troisième, pour vous lancer bien plus. C'est bien plus qu'un lancement. Je pense tout simplement que vous êtes en train de transiter d'un état d'âme à l'autre, d'une situation à une autre. Je vous dirais même, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai cette phrase j'ai en tête et vous le savez que moi, je fais mes guidances toujours avec ce que je ressens, ce que je vois, ce qu'on m'envoie. En fait, je vois une sortie de la pauvreté à l'abondance, donc des difficultés à une vie plus apaisée. Je vois vraiment aussi mettre fin à tout ce qui peut être conflictuel dans votre vie, d'accord? C'est une semaine où en fait vous voulez vous imposer, vous affirmer pour avoir mieux, pour améliorer vos relations, pour améliorer en tout cas un domaine de votre vie. Ce qui veut dire qu'avec ce petit jeune homme de la page d'épée, vous allez mettre fin aussi à des malentendus et à des situations qui ne vous conviennent plus. Vous allez couper avec un conflit, d'accord? Je pense qu'avec prudence, observation et analyse, vous allez mettre vraiment fin à certains problèmes relationnels, mais adaptables à tout domaine de votre vie. Tout ça pourquoi? Parce que cette semaine, il y a une envie de réussir, d'améliorer, d'apaiser, de s'accomplir, de se sentir bien. Donc on ne veut plus des conflits, on ne veut plus en tout cas aussi de la stagnation. Et vous allez tout faire avec preuve de prudence et preuve d'intelligence, pour améliorer une situation, pour pouvoir vous lancer et faire aussi un premier pas. Parce que la guidance aujourd'hui, elle est générale, vous l'adaptez à tout domaine de votre vie, on va mettre fin à ce qui est conflictuel. On va vraiment couper net. Si je ne trouve pas de travail, en fait, je change peut-être complètement de domaine de recherche. Si ça ne va pas avec une personne, vous allez mettre fin à tout malentendu, à tout problématique. Ça passe ou ça casse, peu importe le résultat. Mais vous allez clarifier et vous allez tout simplement apporter pour un apaisement personnel, vraiment une vérité. Vous allez vous affirmer, d'accord? Il y a des amis Gémeaux qui ont besoin de dire certaines choses pour pouvoir tout simplement aller de l'avant. Et cette semaine, effectivement, vous êtes invité à mettre fin à ces conflits, à vous exprimer avec des personnes, peu importe comme ils le prennent, mais vous vous sentirez apaisé, allégé d'un poids et envisagez vraiment d'aller de l'avant pour chercher mieux, d'accord? Et puis ce nouveau départ pour concerner une nouvelle vie, une nouvelle relation. Mais c'est quelque chose que vous désirez, d'accord? Donc cette abondance, elle est premièrement un état d'âme. Je veux plus, je veux mieux. Et cette semaine, je mets tout en œuvre pour pouvoir l'obtenir. Certes que vous ne verrez peut-être pas tout de suite le résultat, mais vous verrez les ajustements qui vont se faire. Vous verrez que vous vous sentirez plus légère. Vous verrez que vous vous sentirez bien plus en accord avec vous-même et il y aura un apaisement pour vous. Exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais de même.
preuve d'ouverture et de clarté. Alors voyez peut-être tout simplement qu'il y a un désir de déménager, de changer de voie professionnelle, de s'entourer d'autres personnes, je ne sais pas, de couper avec un quotidien qui est fatigant, qui est lourd, qui est lassant. Exprimez-vous, ça mettra fin à vos propres conflits intérieurs parce que vous aurez sorti votre vérité, qu'est-ce que vous avez sur le cœur, et ça vous permettra aussi tout simplement d'exprimer ce que vous voulez réussir dans la vie et qu'est-ce que vous allez mettre en marche dès à présent pour pouvoir justement obtenir. Peu importe qu'on vous soutienne, peu importe qu'on vous comprenne, peu importe qu'on croit en vous, mais vous, vous y croyez et vous foncez. Ça, c'est pour vous, les amis Gémeaux, et je dirais que la semaine, elle est vraiment pas mal du tout, n'est-ce pas? Le deuxième signe. Le deuxième signe, ça sera les poissons. Alors, la semaine du 2-8, vos énergies, poissons solaire, en ascendant, en lune en Vénus. Poissons. Le passé, d'accord. Alors, c'est une semaine où le passé est peut-être un peu trop présent pour quelques amis poissons, d'accord? Bon, quand on parle de passé, mes amis, ça parle de souvenirs aussi, ça parle de regrets. Ça parle aussi tout simplement de regarder en arrière et de voir qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas pu sauver, sous quoi on a échoué. Mais vous savez, hein, dans la vie, tout est leçon, n'est-ce pas? Mais je pense clairement que cette semaine est un retour en arrière parce qu'il y a des personnes qui manquent, des situations qui vous font mal, d'accord? Je pense tout simplement qu'il y a la nostalgie pour quelqu'un d'entre vous, de vos années d'insouciance, de vos années peut-être en famille, partagées dans le bonheur, des personnes qui sont venues en manquer, qui manquent et fortement durant cette semaine, peut-être parce que c'est une date d'anniversaire, hein, d'une remémoration de quelque chose. Ce passé vous empêche de vivre en tout cas pleinement le présent, d'accord? Votre vie présente. Si vous devez avancer, mes chers amis, vous devez avancer pleinement en vous concentrant sur l'instant présent, c'est qu'est-ce qui bâtira votre futur. Si vous voulez avancer en pensant au beau moment passé, en pensant à qu'est-ce que vous avez perdu, à qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire, c'est sûr que vous allez stagner et c'est sûr aussi que vous allez être prise de nostalgie, de peur, d'angoisse et de stress. Avancer dans la vie vers l'inconnu vous fait peut-être aussi peur, n'est-ce pas? Et cela peut devenir vraiment une véritable obsession pour quelqu'un d'entre vous. Vous êtes une personne qui garde les choses parce que cela peut-être vous rassure. Mais là, vous voyez, si vous avez écouté la guidance de la nouvelle lune, il va falloir maintenant laisser partir tout ce passé, les souvenirs. Et je disais déjà dans la guidance de la nouvelle lune en Sagittaire, de jeter, de vous séparer de certains objets aussi du passé. D'accord? Pourquoi? Parce que si ces objets font mal, si ces objets vous rappellent toujours le passé, et du coup, même s'ils vous rassurent, mais ils vous retiennent, ben, il va falloir s'en séparer, parce qu'il est temps d'avancer, d'accord? On ne peut pas revenir en arrière. En revenant en arrière, ben, mes chers amis, vous signez votre propre arrêt de souffrance, hein, je vous le dis clairement. On vous invite en fait à faire un grand nettoyage. Et la guidance de la nouvelle lune parle de nettoyage. Parce que ce nettoyage dans votre maison, en vous, hein, qu'est-ce qui vous encombre, un souvenir, un objet, bah, effectivement va laisser circuler d'autres énergies. Une énergie plus positive et plus confiante. Cet acte de nettoyer vous permettra de vous sentir plus apaisé et ça pourrait vous permettre de démarrer sur de nouvelles bases justement pour avancer vers l'avenir sans plus passer à qu'est-ce que vous avez perdu, à qu'est-ce que vous n'avez pas réussi, à qui n'est plus là. Parce que quand on parle des défunts, vous le savez, ils sont toujours là, d'accord? Vous ne les voyez plus peut-être avec les yeux physiques, mais croyez-moi qu'ils sont toujours là. Donc les amis poissons, il y a besoin de faire du nettoyage. Réécoutez la guidance de la nouvelle lune si vous l'avez fait, et si vous ne l'avez pas fait, écoutez-la. Je pense que ça va vous donner un petit peu d'élan pour pouvoir faire ce grand ménage en vous, autour de vous et dans votre maison bien sûr. Alors le message, c'est un passé qui revient, c'est un passé qui fait mal en tout cas. Et puis, je pense tout simplement aussi qu'il y a des personnes qui restent figées dans le vécu, d'accord, de qu'est-ce qui s'est passé hier. Alors, vous avez le 10 de Pentacle, le cavalier d'épée,
et le chariot. Il faut que vous avanciez maintenant, d'accord? Vous pourriez avoir peut-être quelque chose avec quelqu'un du signe du cancer, ou vous avez un signe dans vos signes, mais maintenant il est temps d'avancer, d'accord? Si je vois qu'est-ce que j'ai sur le nez, vous savez que je parle par intuition, parce que je vois, qu'est-ce que je ressens et qu'est-ce qu'on m'envoie. Il est temps maintenant de regarder sous cette famille heureuse, sur tout qu'est-ce que vous avez construit, hein, au sein de votre famille, tout ce que vous avez donné, et il est temps maintenant d'y mettre fin. Je pense qu'ici, il y a eu une période de votre vie où il y avait vraiment une famille soudée, unie, hein, même peut-être avec des petits soucis, mais voilà, on était ensemble, on partageait des moments, d'accord? Et puis peut-être qu'un héritage familial est venu à tout foutre en l'air, clairement, d'accord? Maintenant, vous avez besoin d'avancer. Peut-être que vous vous rappelez des beaux moments partagés en famille, et puis ce désastre, quand il y a un héritage en cours qui pose tellement de difficultés parce que on se rend compte à quel point certaines personnes donnent de l'importance plus au matériel qu'en fait aux personnes qui sont venues en manquer. Mais ça peut être aussi tout simplement dû à un divorce, quelqu'un qui s'est battu en tout cas pour maintenir une famille saine, pour donner le meilleur, mais moi, pour moi, vu qu'on a le passé, ça veut dire que cette relation s'est dégringolée à fur du temps. Donc on parle de séparation, on parle de deuil, et on parle aussi peut-être de problèmes dans un partage, qu'il soit héritage familial, qu'il soit aussi partage à cause de divorce, garde d'enfants. Maintenant, il faut arrêter de ressaisir, de remuer ce que vous avez vécu. Peut-être certains se rappellent des bons moments et peut-être que d'autres stagnent sur le fait de dire mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi cette personne me fait ça? Dans tous les cas, il va falloir avancer. Il va falloir que vous soyez dans l'instant présent. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour pouvoir vous détacher de qu'est-ce qui vous manque ou de qu'est-ce qui vous a déçu? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que justement ce passé n'a plus d'impact sur vous, pour pouvoir tout simplement vivre l'instant présent avec plus de positivité, plus d'espoir de trouver une solution. Ça serait ce que la solution que vous arrivez à laisser ces personnes et ces faits derrière vous, c'est déjà, mes chers amis, le plus beau cadeau que vous vous faites. Il y a un passé à laisser derrière. Maintenant, il faut avancer, d'accord? Il faut avancer, il faut que vous fassiez un acte de bravoure, hein? Dites ce que vous avez à dire, ça permet toujours de ne pas garder des énergies basses qui se transforment après un mot, et couper avec tout ce qui est en lien avec ce passé. Vous avez besoin d'aller vers autre chose, vous avez besoin de recommencer à zéro, vous avez besoin d'avoir un nouveau départ, de croire à autre chose, à une nouvelle relation, à une nouvelle situation, et vous avez besoin aussi de sortir gagnant sur ce passé qui en fait vous pourrit la vie au quotidien. Je pourrais vous dire aussi, c'est peut-être une métaphore, je ne sais pas, mais toute personne qui est dans un partage compliqué, hein, essayez de mettre fin à ces disputes, dites de façon vraiment avec fierté qui vous êtes, ce que vous pensez réellement, et puis avancez. Si vous voulez réussir à vous reconstruire sans besoin de garder des liens, parce qu'il semblerait que les liens ici, en tout cas, ne sont pas bons, hein, vous avez besoin d'exprimer quelque chose. Vous avez besoin, en fait, de mettre en marche cette machine qui semblerait être à l'arrêt, tout simplement parce que vous êtes dans la déception et dans la douleur, d'un manque, d'un deuil ou de quelque chose qui se passe mal. Ok? Donc cette semaine, on vous encourage vraiment à dire les choses, hein, pour mettre fin à tout ce qui est conflictuel. Vous avez besoin d'avancer sans plus regarder derrière vous, sans plus regarder à ce passé qui manque ou qui a été ou qui est compliqué. Vous avez besoin maintenant d'être dans l'instant présent et vous avez besoin de construire votre avenir en laissant ce qui ne sert plus derrière vous. Un petit message, c'est un bel encouragement en tout cas vraiment à faire le nettoyage, à lâcher prise, à faire le vide, à savoir faire des deuils, à tourner des pages et aller de l'avant. Ça restera un chapitre de votre vie, d'accord, mais sous lequel il faut vraiment le mettre de côté pour pouvoir en écrire à nouveau. Du temps pour toi, ben voilà, détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Au lieu de penser à ce qui vous manque, à ce que vous n'avez pas réussi, au changement des personnes, à ces soucis qui vous retiennent, à ces souvenirs, essayez plutôt de vous faire du bien, de prendre du temps pour vous, pour avancer, un petit voyage, un petit déplacement pour se choyer, hein, voilà. Et puis bon voilà, essayez vraiment de vous donner la permission de
contrôler votre vie et ne pas la laisser contrôler par ce passé. Vous avez besoin maintenant d'aller de l'avant en pensant à vous et en prenant du temps pour vous, mes amis poissons. Et ça, c'est votre message de la semaine. On va découvrir le prochain signe. La petite bougie, elle doit être bientôt changée. Alors, le prochain signe, ça sera la Vierge. La Vierge, les énergies pour la semaine du 2 au 8. Vierge en signe solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Vierge, le déverrouillage. Les amis de la Vierge, non seulement fermé le cœur, mais ont tout fermé ici, d'accord? Alors, quand on parle de déverrouillage, on parle d'ouverture, d'accord? Il est temps pour vous, les amis de la Vierge, d'ouvrir à nouveau votre cœur, d'ouvrir aussi tout simplement l'espoir, ok? Je pense tout simplement que vous faites peut-être face actuellement à des situations qui demandent de vous positionner, de faire des choix, de prendre des décisions, d'accord? Et vous êtes guidé d'ailleurs cette semaine. Hein. Si vous avez des choix à faire, hein, si vous avez besoin en tout cas de prendre des décisions, vous allez être guidé vraiment pour pouvoir ouvrir les bonnes portes, d'accord? Je pense que, vous savez, la clé c'est un symbole très très fort, hein, parce que chacun d'entre vous possède la clé de sa propre vie, de son propre bonheur, comme du malheur. Donc essayez de prendre la bonne clé pour ouvrir les bonnes portes, d'accord? Alors, en ce moment, je pense que vous devez faire force de persévérance, mais aussi de détermination pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie, d'accord? Alors, si vous avez vu la guidance de la nouvelle lune, elle pourrait vous encourager. Nouvelle lune en Sagittaire, qu'elle est en ligne, parce que ce déverrouillage est synonyme aussi de nettoyage. J'ai des portes à fermer et pour prendre une nouvelle clé que vous avez certainement cachée quelque part et que vous devez la trouver pour ouvrir des nouvelles portes. Vous avez toujours votre libre arbitre pour faire les choix que vous pensez être les mieux pour vous, d'accord? Mais vous devez toujours croire aux décisions que vous prenez. Si vous faites des choix par obligation, par suggestion, par influence, bah, dites-vous d'ores et déjà que cette clé ouvrira la mauvaise porte. Donc c'est une semaine pour les amis de la Vierge où il faudra certainement prendre des décisions, faire des choix en se laissant guidant, mais cette fois-ci sans conseil extérieur, ou alors si vous voulez un conseil, c'est juste pour vous éclaircir, mais vous devez avoir vraiment le courage ici de sentir ce qui est bon pour vous, de vous laisser guider par votre petite voix intérieure. Il est temps de fermer des portes pour en ouvrir d'autres, et je pense tout simplement que vous avez besoin de croire à la porte que vous allez ouvrir. En fait, je pense qu'il y a des choses à laisser derrière et c'est pour ça que vous devez choisir, vous devez vous positionner. Et cette clé vous ouvrira d'autres opportunités, de nouvelles relations, de nouveaux travail, de redémarrer dans la vie. Voilà, vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez. Et vous avez aussi, vous devez avoir cette ambition de choisir qui vous devez devenir, qui vous souhaitez devenir. Je vois des amis de la Vierge qui vivent une vie par obligation, par responsabilité, par subjection. Voyez, il est temps que vous êtes un signe de terre. Hein. Il est temps, mes amis, que vous coupiez. Hein. Il est vraiment temps que vous arrêtez d'être sous ces croyances limitantes et que vous essayez aussi tout simplement, bah voilà, de faire des choix pour vous. D'accord? Vraiment pour vous, pour ce que vous désirez. Et non seulement pour des obligations. C'est la semaine pour vous. Hein. Décision importante pour changer votre vie, mes amis de la Vierge. On vous donne la possibilité vraiment de créer autre chose et de ne plus faire les choses par obligation. Mais en pensant un peu plus à vous, qu'est-ce que vous voulez réaliser, avoir un peu d'ambition. Mais pour vous, en pensant à vous. Hein. Allez, 3 cartes avec le tarot. Et vous avez, bah oui, le diable. Le 9 de coupe. L'impératrice. Je pense qu'il y a des amis de la Vierge qui ont envie de changement, ont envie de nouveauté, ont envie de réaliser un objectif, un rêve, quel qu'il soit. Nous sommes sous une guidance générale, vous pouvez prendre ça sous tous les domaines de votre vie, fonder famille, avoir un nouvel amour, se réconcilier, avoir un enfant, déménager, un nouveau travail, se mettre à son compte, un objectif, quelque chose qui vous tient à cœur.
Vous pourrez l'obtenir cette semaine si seulement vous croyez en vous et en vos capacités. Et vous pourrez l'obtenir cette semaine, mes amis de la Vierge, si seulement vous ne vous laissez pas manipuler, voyez, par vos croyances limitantes, par vos responsabilités, par vos sujections, par ce qu'ils pensent les autres, par l'éducation. Le diable ici donne vraiment la sensation que vous vivez une vie qui ne vous correspond pas. C'est juste que voilà, vous avez des obligations, des responsabilités et du coup vous mettez de côté vos propres désirs, vos propres souhaits. Et c'est pour ça que vous avez verrouillé tout autour de vous parce que vous êtes dans cette obligation. D'accord? C'est une dépendance, mes amis, une dépendance. Après, si vous avez effectivement des dépendances qui vous causent du tort, il est temps là de vous ouvrir, d'aller voir quelqu'un qui vous aide pour pouvoir justement vous réaliser pleinement, rencontrer l'amour, faire la paix avec peut-être des enfants, avec une famille, d'accord? J'ai quelque chose qui s'est un peu arrêté pour les amis de la Vierge, pour la simple raison que vous vous êtes renfermé totalement dans cette dépendance. Une dépendance qui vous a mis certainement mal à l'aise aussi avec un entourage. Si vous voulez retrouver cet entourage, il est temps que vous vous ouvriez, que vous parliez de votre réelle problématique, de vos dépendances, de vous faire aider. Ce qui pourrait tout simplement réunir des personnes, d'accord? Avoir à nouveau le soutien des personnes qui vous aiment et vous réconcilier avec quelqu'un et vous reconstruire. Mais ce diable-là, pour moi, parle aussi de potentialité. Vous pouvez bâtir, avoir ce que vous désirez. Du moment par contre, que vous ouvrez les bonnes portes, que vous arrêtez de faire les choses par obligation, par dépendance. Il y a certainement aussi une envie de se libérer avec le diable, se libérer justement de toutes ces obligations, ces dépendances, ces responsabilités qu'elles pèsent lourd peut-être au quotidien. Alors, exprimez-vous mes amis, exprimez-vous parce que c'est en vous exprimant que vous pourriez trouver des solutions. Donc peut-être sortir de relations compliquées en trouvant avec la personne la solution. On ferme la porte du conflit et on essaye d'ouvrir celle-là de l'apaisement. Voyez, c'est vraiment une image que je vous donne, mais que vous soyez dans une dépendance qui vous a éloigné du bonheur, que vous soyez dans des responsabilités qui vous écrasent, vous devez ici maintenant dire les choses, vous libérer pour pouvoir justement reprendre un total contrôle sur votre vie et pour pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser, pour faire ce que vous voulez faire. Il y a peut-être quelque chose que vous voudriez faire, que vous n'osez pas faire pour ne pas décevoir, parce que vous avez des responsabilités, des engagements, d'accord? Là, il est temps de vous exprimer, mes amis de la Vierge. C'est en vous exprimant que vous trouveriez une solution et que vous trouverez aussi l'apaisement, un contrôle que vous devez reprendre, sortir de ces dépendances, d'accord? Si vous voulez être dans quelque chose de plus sain, vous devez aussi avoir la force et le courage de faire les bons choix, de vous imposer. Mais faites les choses avec clarté, d'accord? Pas à l'aveuglette. Donc c'est une semaine où vous devez vous imposer ou vous faire aider, mais il est temps de fermer certaines portes pour en ouvrir d'autres. Vous avez accueilli la nouveauté. Il est temps de passer à autre chose. Abandonne l'ancien et fais place à la nouveauté. Si tu ouvres tes portes intérieures, cela viendra et remplira ta vie de joie. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Il y a des choses que vous ne pouvez plus supporter. Vous avez besoin de changement. Les clés, vous les avez. C'est pour ça que vous devez choisir de changer, d'accord? De faire ce ménage pour pouvoir accueillir du nouveau. Donc, un très beau message pour les amis de la Vierge qui vous encourage à vous libérer de l'ancien pour faire place au nouveau, mais aussi à des nouvelles idées, donc à vous affirmer et avoir de l'ambition et de la communiquer, cette ambition, de ne pas vous laisser manipuler aussi par les autres et par vos obligations. Le prochain signe, le Scorpion. Alors les énergies du 2-8 pour les amis Scorpions en signe solaire, ascendant Lune et Vénus. Ben, les amis Scorpions démarrent la semaine avec du renouveau, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui change pour vous. Donc, il peut y avoir des nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, voilà, un nouveau travail, une nouvelle relation, un déménagement, que sais-je. Mais c'est peut-être aussi un désir que vous avez de ce renouveau. Dans tous les cas, on vous promet un changement. C'est une semaine, mes amis Scorpions, où vous pourriez
avoir ce désir, voilà, d'apporter des changements dans votre vie. L'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire qui est en ligne parle vraiment de ce nettoyage où on a besoin de laisser derrière le passé pour accueillir justement le nouveau. Et là, je pense à part le fait que quelqu'un d'entre vous, effectivement, il y a quelques changements positifs, c'est aussi tout simplement un désir que certains amis scorpions ont. Et ce désir est tout simplement de laisser vraiment son passé, ses blessures derrière. Hein. Quelque chose ne vous satisfait pas dans votre vie et là, vous allez besoin, en fait, vous allez vous dire, moi j'ai besoin d'être accompli, j'ai besoin d'être satisfait. Et là, je ne suis pas du tout satisfait. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour détruire ce schéma que c'est formé où on tourne un peu, où je tourne en vide et en rond. Donc, j'ai plutôt une prise de conscience pour les amis scorpions cette semaine, que quelque chose ne vous convient pas et que vous avez besoin de changement. Hein. Vous êtes totalement enfermé, peut-être aussi avec des peurs, des craintes de ne pas réussir, que le changement ne se produira jamais, que vous êtes condamné à faire ce job que vous n'aimez pas, vivre cette relation qui ne vous convient pas, voilà, des choses comme ça. Alors, vous avez besoin vraiment de tout détruire ici. Hein. Donc, vous avez besoin vraiment de mener votre propre combat, hein, tout simplement pour pouvoir changer ce que vous ne voulez plus. J'ai quelques amis sagittaires ici, scorpion. Faites attention, j'ai dit sagittaire. Vous avez peut-être un signe dans vos signes qui est du sagittaire, voire vous avez peut-être une relation avec un sagittaire que effectivement vous détruit au quotidien parce qu'on n'arrive pas à améliorer cette relation et vous avez besoin de changement, de renouveau. Alors on a peut-être peur de s'en défaire de cette relation, mais le scorpion cette semaine prendra confiance. Et oui, je pense tout simplement que vous allez vous défaire de tout ce que vous portez de lourd et qui ne vous convient pas, d'accord, qui ne vous satisfait pas. Et je pense que vous prendrez les choses en main, d'accord. Donc, il y a un présage d'une belle évolution positive pour vous, mes amis. Mais parce que tout simplement, vous prenez conscience que c'est trop, c'est assez. Hein? Je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse, il faut que ça change. Et vous allez tout faire pour mettre en place le changement dès cette semaine, pour démarrer une année vraiment nouvelle, avec des situations que vous voulez plus. Donc tout ça, vous allez le laisser derrière vous. Vous avez le 5 de bâton, le 2 d'épée. Et ben voilà, il y a beaucoup de remises en question pour le moment, pour ce renouveau. Effectivement, c'est une semaine où vous allez beaucoup cogiter, remuer. C'est difficile, c'est conflictuel, vous ne savez pas comment surmonter, comment vous décider, comment vous positionner, comment l'annoncer. Comment aussi, peut-être aussi vous décider, d'accord. Pour avoir ce renouveau, je vous le disais, il y a peut-être la peur de quitter une situation, une relation, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend, vous ne savez pas comment vous pouvez parvenir à vous épanouir, comment faire pour redémarrer à zéro. Mais vous aurez une force qui vous dépasse, mes amis scorpions, cette semaine. Hein. Vous allez peut-être tout simplement commencer la semaine avec beaucoup de difficultés. On essaie vraiment de savoir comment surmonter cette peur, cette incertitude. Et je pense qu'en tout cas, vous allez tout simplement acquérir une force et une confiance en vous et vous allez vous décider. Cette fin d'année doit se clôturer avec ce qui ne résonne plus avec vous. Ce que vous voulez, c'est le nouveau départ avec l'as de Pentacle. Ce que vous voulez, c'est un travail qui vous satisfait, une relation où vous êtes heureuse ou heureux. Vous avez besoin d'abondance, vous avez besoin de réussite et vous avez besoin aussi de vous sentir en sécurité, donc de vous sentir épanoui. Donc les amis scorpions, cette semaine en fait, vous allez être remués dans tous les sens. Il y a cette indécision, un doute, une peur parce que je ne sais pas comment faire pour attirer ce nouveau départ, quoi mettre en marche, quoi mettre en route, quelle action mener, comment faire pour sortir de cette situation. Mais je pense que vous arriverez sous la fin de semaine avec beaucoup de confiance, où vous allez vous positionner et faire le choix qu'il faut que ça change. Ça ne peut plus perdurer. Ce que je veux, c'est le changement et vous allez certainement vous décider vers la fin de la semaine. Clairement, hein, vous voulez vraiment du nouveau et vous allez le demander et vous allez vraiment tout faire pour... vous allez trouver le courage de sortir d'une relation, vous allez trouver le courage de dire stop à quelque chose qui ne vous convient plus, aussi à votre propre manque de confiance. Hein. Donc les amis scorpions, c'est une semaine où vous allez déjà remuer pour commencer, mais en fin de semaine, vous serez sûr de vous et vous entamerez tout ce qui est entamé pour pouvoir finir l'année en beauté. L'amour est la réponse. Un souffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière, le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Quelqu'un ne se sent pas aimé,
Quelqu'un se sent vraiment las, ennuyé. Donc, vous avez besoin d'amour. Que ce soit dans le travail, dans les relations. Et la réponse, c'est cet amour. C'est pour ça que vous quitterez des situations vers la fin de la semaine avec la conviction de mériter plus et d'aller chercher ce plus. Donc, une belle prise de conscience pour les amis Scorpions pour cette semaine du 2 au 8. Le prochain signe. Les amis taureaux. Alors, les énergies du 2 au 8 pour les amis taureaux. Le renouveau. Nous avons déjà eu juste avant le renouveau pour les amis scorpions. Les amis taureaux qui ont besoin de changement. Les amis taureaux qui ont peur en tout cas de mettre en route certaines démarches, certaines décisions. Donc beaucoup d'indécisions pour pouvoir sortir de la lassitude, de la nuit. Quelqu'un ne se sent pas accompli. Vous adapterez le domaine parce que nous sommes sous du général. Des amis taureaux en tout cas qui veulent finir cette année vraiment avec le grand ménage qui annonce cette nouvelle lune en Sagittaire dont la guidance elle est en ligne. Des amis taureaux que certainement cette semaine ont un peu peur de prendre une décision, de se positionner, de s'affirmer. La peur de l'avenir, la peur de l'inconnu, la peur en tout cas aussi peut-être de se décider. Est-ce le bon choix? Mes amis, je pense que si vous voulez que les choses changent, ben il va falloir oser, d'accord? Mais plus que oser, vous avez besoin de croire en vous. Vous avez besoin de croire en vos capacités, vous avez besoin de croire à l'avenir et vous avez besoin aussi tout simplement de vous dire que vous devez déposer tout ce qui est lourd. Vous devez déposer vos bagages émotionnels, votre souffrance et vous devez aussi peut-être avoir le courage de laisser, de déposer une relation, une situation qui ne vous correspond plus, d'accord? Il y a des blessures qu'il faut nettoyer, soigner, il faut retrouver de la confiance en soi et il faut détruire ce qui ne vous convient plus. J'ai quelques amis taureaux peut-être qui restent dans des situations par la peur de se décider, par la peur aussi de comment je vais faire. Bah, si vous voulez du renouveau, mes amis, parce qu'il va vous appeler ce renouveau, il faudra certainement surmonter sa peur. La peur de l'inconnu, la peur de ne pas réussir, la peur de dire. On va voir le petit message. Ouais, l'éremite. Vous pouvez avoir dans vos signes ou en face de vous une vierge. Ok. Vous avez besoin d'amour, hein. Vous avez besoin de nouvelles relations, vous avez besoin de faire les choses que vous aimez, vous avez besoin aussi d'être dans la vérité, vous avez besoin aussi d'être juste envers vous-même. Et je pense tout simplement qu'il y a une situation, une relation, en tout cas quelque chose qui vous manque. Il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous convient plus. Vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse, l'amour vous manque. Vous ne vous sentez peut-être pas aimé à votre juste valeur, vous ne vous sentez pas reconnu à votre juste valeur sur le plan pro. Et je pense que durant cette semaine, vous avez besoin tout simplement de vous confronter à ces peurs, de dire la vérité, hein, de vous imposer et puis peut-être aussi d'affronter le regard de quelqu'un. Vous aurez besoin durant cette semaine de prendre du recul hein, pour comprendre qu'effectivement, ce n'est plus possible de continuer ainsi et que maintenant, il va falloir que ça bouge. Et pour que ça bouge, vous avez besoin de vous affirmer, de vous décider. Vous avez besoin de vous faire confiance et de ne pas avoir peur dans les décisions et dans les choix que vous allez faire. Je vois quelques amis du taureau en fait qui a besoin de changement dans sa vie. Il y a besoin vraiment de se sentir libéré. Il y a besoin de se sentir vivant et puis je pense de vivre dans la vérité, d'accord? Il y a certainement quelques amis taureaux que depuis quelque temps vivent dans le mensonge. Un mensonge de l'entourage, voire vous-même qui portez un masque parce que vous restez dans des situations et dans des relations qui ne vous apportent plus rien. Donc cette semaine avec le renouveau sous ces énergies de la nouvelle lune, le taureau va prendre conscience que les changements dépendront de vous et du courage que vous avez à clarifier les situations, à être dans la vérité et à pouvoir aussi prendre des décisions, hein, mais des décisions détachées de l'émotionnel, plutôt des décisions objectives. Cette semaine, on vous demande d'être objectif, d'accord? C'est une semaine vraiment où si vous voulez du changement, si vous voulez vous sentir bien, épanoui,
attirer à vous l'amour, le job de vos rêves, je ne sais pas, un objectif qui vous tient à cœur. Il faut mettre fin à ce mensonge, le mensonge de croire que vous êtes heureux ou heureuse, mais de voir la réalité en face. Quelques amis taureaux vivent une réalité qui est mensongère. Ton propre rythme. Tu as le droit de grandir et d'avancer à ton propre rythme. Tu as tout le temps du monde. Apprends l'art des petites victoires et avance sereinement pas à pas. Voyez pourquoi vous avez besoin de réflexion. Il y a des décisions à prendre, certes, d'accord, si vous voulez du changement dans votre vie. Mais si vous ne vous sentez pas prête à les prendre, à les mettre en place d'un coup, peut-être que vous pouvez tout simplement commencer à vous dire la vérité, que si quelque chose ne change pas, bah vous envisagerez autre chose. Donc étape par étape. En tout cas, mes amis, vous avez besoin de réflexion. Je pense que c'est une semaine où les énergies qui sont très positives vont commencer tout simplement à vous faire douter de la vie que vous menez. Et du moment qu'on doute de la vie que vous menez, je pense que vous prendrez conscience qu'il y a un domaine de votre vie qui est bâti sous la fausseté. D'accord? Peut-être obligation, responsabilité, que sais-je, peur d'aller chercher mieux. Et tout cela fera son petit chemin à vous, tout doucement. Ce que je pense que vous apportera sur une fin d'année où vous comprendrez qu'il est vraiment temps de laisser certaines choses, certaines personnes derrière vous. Mais cette semaine demandera de votre part de la réflexion, de prendre du recul et de prendre le temps nécessaire qu'il vous faut pour réfléchir, de comprendre si vous êtes vraiment dans le bonheur. Mais du moment qu'on a ces énergies de renouveau, je pense tout simplement que la petite question s'impose déjà à vous. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin vraiment d'être dans cette fermeté. Vous avez par deux fois le roi, hein. Le roi, il est sûr de lui, d'accord? Entre un roi qui est juste, qui est vrai, qui a le pouvoir de s'affirmer, qui prend ses responsabilités, qui tient ses engagements, et entre un roi qui est compatissant, très intuitif, clairvoyant, hein, qui protège, je pense que du coup, vous êtes perdu, attaché à vos propres limitations. Et cette semaine, en fait, le doute va s'installer. Vous aurez besoin de temps et ce temps va jouer en votre faveur. Je pense que tout au long du mois de décembre, les choses vont se clarifier pour vous et vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a des choses qui ne vous conviennent plus du tout. Ça, c'est votre semaine. Quelque chose se met en place. Le prochain signe. Verseau. L'énergie du 2 au 8 pour les amis Verseau, un signe solaire, un ascendant, lune et un Vénus. Qu'est-ce que vous avez comme énergie? La pureté. Alors, là on parle d'amour, hein. On parle d'amour, on parle de bonheur, mais je pense plutôt que c'est un état d'âme pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire la pureté? L'être humain est peu pur, n'est-ce pas? Mais tout simplement, je pense que vous avez besoin de relations vraies, de situations qui vous correspondent. Vous avez besoin de vous élever, vous avez besoin d'évoluer, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de vous trouver dans des relations qui vous apportent la réciprocité. Probablement des amis Verseau se sentent un peu seuls dans des relations à sens unique. Vous avez besoin de... En fait, vous donnez, mais vous recevez peu avec cette pureté. Et là, je pense que cette semaine, les amis Verseau se rendent compte que vous aussi, vous êtes dans ce besoin de recevoir de l'attention, des petits mots réconfortants, de quelqu'un qui vous écoute, de quelqu'un qui vous aide aussi à guérir de vos propres blessures. Je pense qu'effectivement, c'est une semaine pour les amis Verseau où vous sentirez le besoin de devoir recevoir, d'accord? Là, on ne vous reproche pas de trop donner, mais je pense qu'il y a un manque, d'accord? Et cette semaine, vous avez besoin de pureté, vous avez besoin de vous sentir aimé, vous aurez besoin peut-être plus que d'habitude d'avoir des yeux sur vous, hein, des oreilles pour vous écouter, des mains pour vous caresser, des bras pour vous serrer dans les bras. Voyez, il y a un manque, je sens le manque. Vous savez que je parle par intuition, par vision, et j'ai un manque. Le 2 d'épée, l'as de pentacle. Ouais, je pense que vous avez besoin de changement.
hein, et vous y réfléchissez. Il y a des doutes pour vous, il y a des compromis à trouver dans une relation où peut-être vous ne recevez pas ce que vous attendez. Je vous parlais de manque. Vous êtes peut-être dans un domaine de votre vie où vous serez porté durant cette semaine à trouver des compromis, à négocier quelque chose. Vous avez besoin d'un nouveau départ, de plus de richesse, de pureté, de réconfort, de reconnaissance. Et c'est ça, il y a un manque, c'est qu'est-ce que je sens. Et cette semaine, vous allez réfléchir et vous allez certainement demander qu'on vous donne ce que vous attendez. Si on imagine que vous êtes dans une relation où votre autre, tout est acquis, jamais un petit mot doux, jamais une petite attention, et ben là vous avez besoin que ça change. Et je pense que vous aurez le courage durant cette semaine justement de trouver le moyen d'en parler. Certes que vous savez que le changement ne se fera pas tout de suite, mais vous serez patient, d'accord? Vous savez qu'il faut du temps pour que la personne s'adapte à ce changement et vous lui accorderez le temps nécessaire. Mais j'ai un manque que vous avez besoin de combler et vous allez parler de ce manque, un manque de respect, un abus de confiance, peut-être aussi des personnes qui profitent de vous, quelle que soit la situation. Je pense que durant cette semaine, vous allez en discuter. Vous allez essayer de négocier pour trouver des accords qui vous permettent en tout cas d'envisager un changement dans cette situation. Vous le savez par contre, hein, que pour ces changements, il faut du temps. Déjà peut-être un temps de mise en place, d'action, de démarche, d'accord, et de patience aussi. Mais voilà, il y a un manque que vous aurez besoin de combler. Et cette semaine, vous aurez à avoir le courage de négocier. Voilà, de passer à table et de dire, moi je veux ça, ça et ça. D'accord? Réussir. Suis ce qui te rend heureux, ce qui fait vibrer ton cœur et tu réussiras dans la vie. Succès, suivre son cœur. Et ben, il y a un manque et justement votre cœur va vous guider et vous allez tout simplement exprimer ce que vous avez sur le cœur. Vous voulez réussir à améliorer une relation, avoir plus de reconnaissance, de valorisation. Et cette semaine, vous allez avoir le courage de tout simplement négocier quelque chose, trouver ce compromis avec le temps nécessaire qu'il faut d'adaptation pour que les choses changent, pour que vous réussissiez à avoir plus d'attention, de valorisation et aussi ne pas être toujours là pour les autres mais qu'on soit là un peu pour vous. J'ai vraiment un grand manque ici et ça commence à peser. De toute façon, vous le savez, l'énergie de la nouvelle lune incite au nettoyage. Donc vous allez tout simplement clarifier là où il y a ce manque. Après, si la situation ne change pas, je pense que vous prendrez une décision avant la fin de l'année. Le prochain signe. Le lion. Le lion, votre semaine est guidée au 8. Solaire, ascendant, lune et Vénus. Les énergies pour vous. Le changement. Bah, le lion, vous avez besoin de changement. Et je pense qu'au fond de vous, ce changement, vous l'attendez déjà depuis quelque temps. Hein. C'est un changement peut-être qui tarde à venir. C'est peut-être aussi un changement que vous faites fatigue à accepter. Dans tous les cas, ce changement est nécessaire. Je sens la nécessité pour les amis lions d'apporter un changement dans leur vie, voire en tout cas de le désirer vraiment. D'accord? Il y a des personnes qui ont peur des changements. Donc déjà, il faut commencer pour accepter de ne pas avoir peur. Parce que dans la vie, rien n'est statique, tout bouge. Nous sommes énergie et tout ce qui nous entoure l'est. Mais voilà, le changement doit s'opérer maintenant. Nous avons une énergie de la nouvelle lune qui demande à faire le nettoyage justement pour pouvoir laisser avec l'année 2024 tout ce qui doit l'être et entamer une nouvelle année vraiment avec des changements sûrs, fermes et concrets. D'accord? Je pense que c'est le moment de faire appel à votre imagination pour aussi changer vos relations, votre intérieur, changer vous-même, peut-être votre apparence, tout simplement, justement pour recommencer à zéro, pour vous donner la possibilité aussi d'aboutir sur des projets. Il y a peut-être des changements à porter sous des démarches que vous avez faites, d'accord, pour pouvoir réussir. Si quelque chose bloque, cette semaine, on vous incite vraiment à créer le changement en commençant peut-être pour voir qu'est-ce que vous devez adapter, ajuster. Pourquoi pas, d'accord? Mais là, il y a besoin vraiment de changement pour vous, mes amis. Et vous le sentez de plus en plus fort, cet appel du changement. Hein? De plus en plus fort, vous le sentez.
Ouais, avec un 9 d'épée, avec une reine d'épée et un cavalier de coupe. Il y a beaucoup de mental ici. Il y a beaucoup de souffrance, d'accord? Il y a des nuits blanches pour quelqu'un d'entre vous. Il y a de la déception, il y a de la douleur. Alors, pour quelqu'un d'entre vous, le changement peut s'opérer avec le soutien d'un thérapeute, clairement, d'accord? Vous avez besoin de retrouver de l'amour pour vous-même et de croire que les choses peuvent changer. J'ai beaucoup de fermeté ici, d'accord? Cette fermeté que les choses ne changent pas, le fait de ne pas vouloir accepter les changements, ça procure une grande souffrance pour quelques amis Lion. Vous avez besoin de faire preuve de discernement, mes chers amis. Vous avez besoin, vous avez besoin aussi de mettre fin à ces croyances qui vous limitent, que vous ne méritez pas, que vous ne pouvez pas, que le changement il est injuste, vous ne comprenez pas pourquoi les choses changent. Il est temps de mettre fin à tout cela, d'accord? Il est temps d'avancer. J'ai quelques amis Lion qui restent probablement sur un passé et du coup n'acceptent pas le changement. Et le fait de ne pas l'accepter, vous n'envisagez pas l'avenir. Or, on vous demande d'envisager l'avenir avec plus d'objectivité et moins d'émotionnel, d'accord? Et puis on vous demande aussi d'avoir un esprit clair. Je pense qu'il y a un esprit qui est très embrouillé et ce 9 d'épée le confirme. Vous avez besoin vraiment de soutien, vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide à sortir de la dépression, de l'insomnie, de l'inquiétude, du désespoir, de la culpabilité, des soucis que vous rencontrez. Donc il faut que vous fassiez preuve vraiment de discernement et d'objectivité pour vous dire que vous avez besoin de demander de l'aide. Alors, un thérapeute pour celles que la problématique est parce qu'on n'arrive pas à accepter les changements, d'accord, hein, pour toute personne qui n'arrive pas à rencontrer l'amour parce que reste bloqué sur un passé ou c'est des blessures du passé, mais vous avez peut-être besoin aussi tout simplement, mes chers amis, d'aller vers des personnes qui vous aiment, qui peuvent vous aider. Si vous êtes par exemple dans des problèmes de santé, n'hésitez pas à aller vers les personnes qui vous aiment pour parler de votre problème. J'ai peut-être quelques amis Lions aussi qui fatiguent à dire qu'est-ce qu'il a sous le cœur, qu'est-ce qu'il vit en ce moment, et vous avez besoin là de vous exprimer, d'accord? C'est vraiment nécessaire. C'est en fait de la souffrance qui est là déjà depuis quelque temps. C'est pas une souffrance qui se déclenche cette semaine, mes amis. C'est une souffrance qui est là, déjà là depuis quelque temps. Il faut que ça change maintenant pour votre bien-être. Il faut que vous soyez plus objectif, que vous envisagez l'avenir plus positivement et de vous aimer un peu plus justement pour attirer à vous le changement qui est vraiment primordial, je dirais, pour vous ici. J'ai beaucoup de souffrance et cette semaine, vous devez prendre conscience ou de demander l'aide que vous avez, par exemple si vous êtes dans des difficultés financières, d'aller frapper à la porte de la banque, des assistants sociaux, ou que sais-je, ou du membre de votre famille, pour justement parler de votre problème. Il est temps que vous demandiez l'aide dont vous avez besoin. Il est temps que vous sortiez de cette souffrance. Mais surtout, il est temps que vous acceptiez le changement. D'accord? Si des choses changent dans votre vie, c'est que vous méritez mieux. Donc, il est temps que vous croyiez en cet amour qui est en marche pour venir vous rejoindre à ce nouveau travail, à ce... comment dire, à ce nouveau état d'âme aussi. Moi, je sens beaucoup aussi d'émotions enfuies, d'accord? Donc, il y a besoin vraiment de... il est temps de grands changements, mes amis Lions. Hein. Il est vraiment temps que vous laissiez derrière vous ce qui vous fait tant souffrir pour accueillir le bonheur. Hein. Tu es le bienvenu. Dis oui à ta vie et embrasse-la parce que la vie t'a personnellement attendu. Tu étais et tu es de tout cœur bienvenue toujours. Vous n'accueillez pas les changements. Donc là, on vous dit que vous êtes le bienvenu. La vie a beaucoup à vous offrir. Embrassez votre vie telle qu'elle a été jusqu'à présent parce que toute expérience et leçon dans la vie est tout un sens, d'accord? Donc, on vous a toujours attendu, on vous attend toujours et on attend de vous que vous vous mettiez debout, que vous fassiez aider, que vous demandez l'aide et surtout que vous soyez un peu plus clair avec votre futur. N'ayez pas peur de l'avenir et laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller, mes amis Lions. C'est vraiment très important pour vous et votre bien-être. Cette semaine, on vous encourage à demander une aide, à vous faire aider, mais surtout à prendre conscience que vous méritez le bonheur. Donc, laissez partir qu'est-ce qui doit s'en aller. Acceptez les changements. Le prochain signe. Balance. Balance. Votre semaine du 2 au 8. Un solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Les énergies pour vous, vous avez la sécurité, mes amis. Voyez le cadenas là. Bon, il y en a qui vont dire, oh, c'est très bien, je suis en sécurité durant cette semaine.
Mais en fait, on vous dit que vous avez besoin de lâcher prise pour vous sentir bien et en sécurité, d'accord? Je pense que vous contrôlez trop votre vie que ce que vous vivez, d'accord? Vous êtes trop focalisé dessus, il est temps maintenant. En fait, c'est un besoin constant de se sentir en sécurité, que tout est en ordre, que tout est vraiment respecté. Vous avez besoin de lâcher prise et vous avez besoin d'arrêter d'être aussi cartésien, de tout vouloir contrôler, d'accord? En fait, je pense que le fait de tout contrôler, vous rassure, vous fait sentir confortante dans votre boule de protection, hein, dans votre bulle tout court, dans votre zone de confort. Là, il est temps en fait de faire éclater cette boule et de prendre les choses avec un peu plus de légèreté, mes chers amis, d'accord? Essayez de vivre et pas de survivre. Quand on contrôle tout, on ne vit pas, on survit. Il faut que vous sortiez de votre zone de confort. Il faut que vous appréciez aussi de prendre quelques risques, de vous faire un petit bobo de temps en temps. Vous dites, mais la vie m'a déjà fait assez mal. Mais à quoi bon être renfermé dans cette bulle si vous ne vivez pas? Ok? Donc vous devez pouvoir vous sentir en toute sécurité, même en étant à l'extérieur, sans cette boule autour de vous. Vous devez prendre conscience en vous. Vous devez arrêter de vouloir tout contrôler. On n'a pas le pouvoir de tout gérer, de tout contrôler. Et encore moins de faire en sorte que tout se passe toujours comme on le veut. Parce que la vie est faite d'alias. Et parce que nous sommes énergie. En tant qu'énergie, c'est pas que votre libre arbitre qui change les choses. C'est aussi les personnes qui sont auprès de vous. Vous avez un roi d'épée, un roi de coupe et un 5 de bâton. Voilà, beaucoup de remises en question durant cette semaine, beaucoup d'amour, hein, beaucoup dans cette protection pour vous, les personnes qui vous entourent, mais beaucoup d'analyse. Il y a beaucoup trop de contrôle. Avec le roi d'épée, c'est l'analyse, c'est le pouvoir de tout maîtriser, contrôler, analyser, d'accord, dans la vérité, mais c'est votre vérité. Ce qui peut procurer aussi des conflits, peut-être avec un entourage qui vous trouve trop strict, trop... vous voyez, quand on a un peu d'éthique aussi, peut-être qu'on vous rapproche de faire briller la maison tout le temps, au lieu en fait de prendre un peu de temps et de sourire devant une tâche, peut-être qu'une tâche vous énerve. Voilà, vous adaptez, c'est une guidance générale. Mes amis, si vous vivez des relations conflictuelles à cause de votre comportement trop strict, trop rigide, à vouloir tout contrôler, lâchez prise. Cette semaine, on vous invite vraiment à lâcher prise, à être dans la vérité aussi des autres et pas seulement que la vôtre. Parce que parfois, quand on ne fait pas preuve d'objectivité, on se montre toute une vérité, mais qui est uniquement la vôtre. Il est peut-être temps d'écouter les autres cette semaine, de vous sentir en sécurité, même si la maison est sale, de vous sentir en sécurité, même si vous êtes à l'extérieur en train de boire un café. J'ai vraiment quelqu'un qui est très contrôleur et contrôleuse. Hein, ok, donc on vous dit, deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue de l'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Là, vous voulez tout contrôler, vous êtes plutôt contrôleur. Vous devez être observateur. Observez et vous vous rendrez compte que vous vivez dans une réalité que c'est vous qui avez bâti et vous verrez aussi que ça procure des crise avec d'autres personnes à cause de votre comportement. Il est peut-être temps, mes amis, de, comment dire, d'essayer de trouver des compromis, négocier, d'accord? Je sais que quand on a des tocs, des tics, ou qu'on est habitué à être trop strict, rigide, comme là, c'est presque maladif, compromis, négociation, tout doucement, hein, vous pouvez promettre que tout doucement, vous allez faire des efforts, que vous allez étouffer moins, que vous allez contrôler moins. Et vous verrez que vous vous sentirez aussi beaucoup mieux, vous aurez plus de temps pour vous et vous vous sentirez vraiment plus léger et apaisé. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est toujours peut-être stressé, angoissé. Hein. Je vois aussi quelqu'un, peut-être que si vous devez confier une tâche à quelqu'un d'autre et que vous devez le faire à contre-cœur, vous êtes comme ça, hein, ok? Respirez mes amis balance cette semaine, respirez. Prochain signe. Sagittaire. Alors, du 2 au 8, un solaire, un ascendant, lune à Vénus, vos énergies pour cette semaine.
Les Sagittaires vont se découvrir. Avec la carte de la découverte, les Sagittaires peuvent déjà faire une découverte sur eux-mêmes, à l'intérieur de soi. Découvrir qu'ils ont d'autres désirs dans la vie. Découvrir qu'ils ont d'autres priorités, pourquoi pas. Hein. Vous avez peut-être donné toujours des priorités et en fait, vous allez découvrir là que vos priorités ne sont plus les mêmes. Je pense aussi que vous avez tout simplement envie de voyager. Hein. Peut-être qu'il y a un désir ici d'aller un peu ailleurs, se changer les airs pour apprendre à se connaître, d'accord? J'ai un esprit encore ici qui se sent en osmose dès que vous touchez des terres nouvelles. Donc j'ai peut-être quelques amis sagittaires qui sont en train de se poser la question s'ils ne déménageraient pas, s'ils ne feraient pas un petit voyage justement pour aller à la découverte d'autres choses. Et cette découverte d'autres choses permettrait de vous découvrir vous-même. Hein, besoin de se redécouvrir, besoin certainement de retrouver un bien-être, de nourrir tous ces objectifs, de nourrir aussi tout simplement des pensées positives. Il y a quelques amis peut-être sagittaires qui sont un peu accablés par des événements et vous avez besoin de partir un peu pour découvrir qu'on peut se détacher un peu de ces oppressions du quotidien. Donc il y a besoin de repos, il y a besoin de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, vraiment pour se sortir de situations peut-être que sont routinières, de routine, et puis peut-être aussi tout simplement pour pouvoir se donner la possibilité de redémarrer dans la vie. Le page de épée, ouais, le pendu. Et la reine de bâton, ouais. Je pense qu'il y a des blocages, d'accord, et vous avez besoin de partir justement pour lâcher prise, pour analyser cette situation différemment. J'ai des conflits ici sur lesquels il faut mettre fin. Ça peut être un conflit avec des tierces, avec n'importe qui, mais ça peut être un conflit intérieur. Vous avez besoin en fait de découvrir le nouveau moi, ce moi qui ne veut plus des disputes, ce moi qui ne veut plus rester coincé dans un passé, dans une situation qui ne change jamais. Je vois des amis sagittaires qui ont besoin de plus de passion dans la vie, qui ont besoin de s'imposer, qui ont besoin de s'affirmer, qui ont besoin de se faire respecter. En fait, c'est un travail probablement qui est déjà en cours. Des amis sagittaires qui ont compris que pour se faire respecter, pour se faire valoir, il va falloir mettre fin à des conflits intérieurs ou avec des personnes. Ça peut être un conflit avec une jeune personne, comme ça peut être un conflit en général, d'accord? Mais voyez, ces conflits sont un handicap pour vous, parce qu'à chaque fois, ils vous rattrapent. Vous avez besoin de découvrir comment en fait laisser se passer derrière soi pour ne plus se laisser impacter. Comment faire pour lâcher prise, pour guérir de certaines blessures, de certaines personnes qui ont poignardé cette jeune personne de façon plus précise, mais sinon de façon générale, quelqu'un qui a fait du mal. Et vous avez besoin certainement ici de découvrir d'autres lieux, d'autres types de relations, de vous entourer de nouveautés, de changements. Donc c'est une semaine où en fait, où vous allez tout simplement vous demander si partir un peu, changer peut-être aussi de lieu de vie, donc déménager ou faire un voyage, si ça ne vous aiderait pas à analyser votre vécu, votre conflit avec ces jeunes personnes ou avec ces personnes, avec un passé, Peut-être que vous avez besoin tout simplement, voilà, de vous dire, peut-être que ce voyage me ferait du bien, changer un peu d'air m'aiderait tout simplement à analyser et à voir cette situation différemment, de comme je l'ai toujours vu, ce qui vous permettrait de découvrir aussi que vous êtes capable de surmonter n'importe quel conflit, que vous êtes capable de mettre fin à un conflit antérieur ou avec quelqu'un, et que vous êtes capable d'analyser cette situation autrement, d'accord? Et puis peut-être d'observer justement, d'observer les erreurs que vous avez toujours commises avec ces personnes, dans ces situations. J'ai des amis sagittaires qui ont besoin de se découvrir et qui peuvent découvrir leur capacité à surmonter, voire qui ont besoin de découvrir d'autres cultures, d'autres lieux pour pouvoir laisser derrière soi en tout cas des croyances et des événements qui ont certainement laissé une marque. Et il y aura cette envie cette semaine d'organiser un voyage, de se découvrir et peut-être aussi de partir à la découverte de comment faire pour laisser derrière soi certaines situations douloureuses. Donc des blocages qui doivent sauter, et pour qu'ils sautent, il faut que vous fassiez confiance, que vous croyez en vous. Ayez toujours confiance. Désolé, il y a une petite coupure. Alors, pour finir, tu es béni. Goûte au rayon de lumière, au soleil d'or de la source originelle, qui en ce moment comble ton cœur et emplit tout ton être d'amour. N'oubliez pas
que vous êtes un être de lumière aimé, toujours accompagné. Donc, si vous devez apprendre à vous découvrir pour savoir qui vous êtes réellement et ce qui est bon pour vous, n'hésitez pas à accueillir cette lumière qui vous enveloppe et rappelez-vous que vous êtes béni. Rappelez-vous que vous méritez le mieux. Et si vous avez besoin d'aller ailleurs pour découvrir qui vous êtes, combien vous valez et ce qui est bon pour vous, n'hésitez pas à prendre un petit peu de temps pour vous. Hein, peut-être que dernièrement, vous êtes bloqué dans des remises en question difficiles parce que vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous êtes béni en ce moment. Alors, faites appel à la source originelle. Il va vous permettre de découvrir vos attentes et surtout qui vous êtes. Et quand on sait qui on sait qu'est-ce que l'on mérite et on pourra dire adieu à ceux qui fait souffrir. Le prochain signe. Le cancer du 2 au 8, solaire, en ascendant lune en Vénus, les énergies qui vous accompagnent cette semaine. Cancer. La connaissance. Les cancers ont besoin de connaissance, mais plus amplement, cette connaissance est la découverte de soi, mais pas seulement, et non. Excusez-moi. Avec la connaissance, je pense que vous faites partie de ces personnes qui pensent énormément, d'accord, qui pensent énormément, peut-être qui s'investit toujours à acquérir des compétences, à vouloir se former, à vouloir comprendre, à vouloir enseigner, à transmettre. J'ai ce besoin pour quelqu'un d'entre vous de transmettre et d'apprendre. Et c'est une semaine où je pense que vous serez vraiment poussé ou à dévoiler vos connaissances, donc peut-être à raconter votre vécu pour aider quelqu'un d'autre. Voire il y aura ce besoin de se former, d'acquérir des compétences, de reprendre des études, peut-être tout simplement de mettre à jour ces compétences, d'accord, pour pouvoir donner le meilleur de soi. J'ai un appel à la transmission ou à l'acquisition. Peut-être que quelques amis cancer se sentent un peu oppressés actuellement, par exemple sur le plan du travail. Après, vous adaptez, c'est une guidance générale. Et cette oppression vous amène tout simplement à vous dire, je vais reprendre les études pour changer de job. Il y a peut-être aussi une relation qui vous ennuie. Et le fait de transmettre ce que vous venez de prendre connaissance pourrait peut-être tout simplement vous aider ou à changer quelque chose dans la relation, voire à la terminer. Mais il y a besoin de transmettre quelque chose, d'une prise de conscience, d'une connaissance qui vous est parvenue. Et il y a besoin aussi, tout simplement, d'acquérir d'autres connaissances. Je pense qu'il y a des amis cancer qui en ont marre de la vie qu'ils mènent et qu'ils ont compris que c'est en transmettant qui peuvent déjà se sentir utiles et puis se sentir aussi portés par la confiance. Et il y a d'autres amis cancer qui auront besoin tout simplement pour faire des changements dans leur vie, pour finir une année en tout cas en beauté, de se dire j'ai besoin d'être mieux préparé pour trouver quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, pour changer de route, pourquoi pas. Vous devez croire en vous, parce que vous êtes capable du meilleur. Il y a un besoin en fait de s'enrichir et d'apprendre. Parce que le cancer va réaliser des grandes choses. Je pense que sous cette fin d'année, les amis cancer prennent conscience que tout ce qui était difficile, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à obtenir, est tout simplement parce que vous manquez de connaissances. Mais j'ai aussi ce besoin pour quelqu'un d'entre vous de transmettre. Il y a des émotions qui vous montent, cette petite voix qui vous dit « transmets ton savoir ». Vous voyez, si vous vous trouvez comme transmetteur ou comme acquisiteur, dans le sens que, est-ce que vous sentez le besoin dernièrement, peut-être tout simplement, de dévoiler certains secrets, votre vie, peut-être un entourage proche, pour qu'ils comprennent pourquoi vous avez toujours eu un certain type de comportement?
ou alors ce besoin de changer un domaine de sa vie. Et pour cela, vous savez que vous devez apprendre à mieux vous connaître, ou en tout cas vous former, surtout si on parle du travail. Allez, qu'est-ce que nous avons? Bah oui, voilà. Vous avez un 7 d'épée avec le pendu. Ouais, la lune. Quelques amis cancer a vraiment le sentiment ici d'être bloqué, d'accord? Quelque chose ne vous convient plus. Vous vous sentez déçu, vous vous sentez abusé, vous vous sentez peut-être manipulé, vous sentez qu'on n'est pas sincère avec vous, donc vous pouvez l'adapter à tout domaine de votre vie. Et le fait de le sentir avec la lune, parce que la lune c'est aussi l'intuition, et par la même occasion c'est la peur de comprendre que vous ne vous trompez pas. J'ai un blocage en fait qui est dû tout simplement peut-être à des réalités qui sont en train d'éclater, que vous êtes en train vraiment de voir telles qu'elles sont. Vous êtes peut-être en train de prendre connaissance que quelqu'un vous ment, abuse de vous, vous manipule, vous dissimule des choses. À chaque fois que vous avez besoin de cette personne elle prend les gens au cou et disparaît. Donc, il y a une connaissance qui est en train de se faire, mais vous êtes bloqué pour le moment parce que ça vous fait peur, effectivement, peut-être de devoir prendre une décision. Hein? Et vous le savez que si on parle de relations, que vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui n'est pas du tout sincère avec vous, que peut-être, voilà, qui vous trompe, la peur de se dire, ben, c'est la réalité, mais la vraie, mais comment je vais faire pour m'en aller, où je vais, comment je fais pour vivre, ben en fait, il y a quelque chose qui va énormément remuer, d'accord? Vous aurez besoin vraiment de calmer, d'apaiser votre esprit pour vous laisser guider cette semaine. Tout qu'est-ce qui vous déçoit, qu'est-ce que, en tout cas, résulte négative pour vous, parce que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, vous êtes peut-être en train d'ouvrir des yeux sur des choses plus banales, hein, dans le sens que voilà, vous vivez une relation qu'en fait, vous faites toujours tout pour l'autre, mais l'autre ne fait jamais rien pour vous, vous prenez conscience que l'autre est pour vous avec intérêt, vous prenez conscience que les autres sont avec vous tout simplement pour leur bien-être, mais qui ne se préoccupent jamais de vous. Vous êtes peut-être là aussi bloqué dans certaines situations où vous prenez conscience finalement qu'effectivement les personnes se jouent de vous, qu'elles ne sont pas sincères. Je pense que cette semaine, mes chers amis, est le début d'une remise en question profonde pour vous, hein, très profonde. Il y aura les peurs qui remontent, les doutes, et je pense que vous vous rendrez compte aussi qu'on vous a caché beaucoup de choses, voire c'est vous qui cachez des choses, d'accord? Et que vous devez transmettre. Rappelez-vous que ce que je vous ai dit au départ, il y a peut-être le besoin de dévoiler quelques connaissances que vous avez de votre propre vécu à des gens qui ne connaissent pas. J'ai en tout cas vraiment un blocage qui est dû sur des émotions ancrées, sur un comportement des autres ou sous le vôtre, d'accord? C'est peut-être vous qui prenez la poudre d'escampette à chaque fois qu'on vous confronte à une situation. Là, il est temps, mes chers amis, de lâcher prise, d'envisager de dire certaines choses, d'envisager aussi de comprendre et d'apprendre et d'accepter certaines choses. Donc, c'est une semaine où vous serez vraiment porté à vous détendre pour lâcher prise, pour accepter qu'il y a des choses qui sont véridiques, pour accepter qu'il y a des choses qui ont changé dans votre vie quotidienne. Et vous avez besoin aussi d'avoir une clarté mentale, vraiment, hein, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors j'ai vraiment quelque chose qui ne vous convient plus du tout et vous en prenez conscience. Et maintenant, il faut déjà commencez-vous pour l'accepter, qu'effectivement quelque chose ne vous convient plus, et puis le communiquer. Voire tout simplement, il y a ce besoin de se former parce qu'on veut évoluer, on veut plus. Hein, ce qu'on a ne suffit plus, ne convient plus. Donc, j'essaie d'étudier, j'essaye d'évoluer pour pouvoir justement améliorer ce domaine qui ne me satisfait plus. Vous pouvez l'adapter de beaucoup de manières. Il y a une grande insatisfaction ici. Hein. Donc, on a besoin d'acquérir des compétences pour se satisfaire. Il y a besoin peut-être de transmettre certaines connaissances. Il y a ce besoin. Transmettre aussi peut-être certaines choses que vous gardez. Et puis peut-être tout simplement prendre connaissance tout simplement de certains types de comportements de certaines personnes de votre entourage qui vous bloquent, qui vous font stagner, qui vous retournent la tête, le cerveau, et à chaque fois vous vous faites avoir. Donc en cette semaine, on vous demande tout simplement de vous isoler un tout petit peu, de faire le point, de dire haut et fort quelles sont les vérités et ne plus se le cacher. Prendre conscience aussi peut-être tout simplement qu'on a voulu pendant très longtemps
camoufler certaines choses, d'accord? Donc c'est peut-être vous-même, mes amis Cancer, que vous avez porté un masque jusqu'à présent. Il est temps de le faire tomber, ce masque. D'accepter que quelqu'un n'est pas sincère, qu'on ne vous value pas à votre juste valeur, qu'on ne vous respecte pas assez. Hein. Ça peut être sur des choses toutes simples. Et il faut ne pas avoir peur de le dire, en fait. Hein, parce que là, il y a des peurs qui vous retiennent de vous exprimer, qui vous retiennent de faire part aussi de ce que vous ressentez, d'accord? Donc, j'ai besoin ou de connaissances pour évoluer, ou de transmission aussi pour évoluer. Une vérité peut-être aussi que vous ne voulez pas accepter, mes amis. Donc, c'est une semaine qui est un peu tourmentée par les non-dits, par les peurs, par l'incertitude, par tout ce qui vous entoure, qui vous semble aussi vous échapper. Parce que quand on parle... alors, vous pouvez avoir quelqu'un des signes des poissons en face de vous, hein, si on parle de relationnel, voire vous avez le signe des poissons dans vos autres signes, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Mais quand on parle de la lune, oui, qu'on parle de intuition, qu'on parle aussi de rêve, qu'on parle de, comment dire, de s'écouter, d'accord? Mais on parle aussi d'inconscient, de mystère, on parle de non-dit, de peur, d'incertitude, d'émotions perturbées. Quelque chose vous perturbe, ou parce que vous avez besoin de vous former pour acquérir des compétences pour améliorer votre vie, ou parce qu'effectivement, il y a des choses qui vous échappent, et là, il y a besoin de savoir. Alors, peut-être aussi que vous avez des rêves que vous avez mis de côté, et que là, vous sentez le besoin de les réaliser. Imaginez qu'en étant plus jeune, vous voudriez, je ne sais pas, faire le voyage, le tour du monde, et que vous n'avez pas pu. Peut-être que ce désir de faire ce voyage remonte. Vous avez peur d'annoncer que vous allez partir autant de temps, puis comment faire pour les finances. Mais là, il est temps tout simplement de dévoiler, en tout cas, hein, si vous portez quelque chose sur le cœur. D'ailleurs, le petit message, tu es protégé, tu n'es jamais seul, tu es en sécurité, protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Et mes amis, si vous avez un désir, d'accord, si vous avez un doute, si vous avez des peurs, bah, rappelez-vous que vous n'êtes jamais seul. Donc n'hésitez pas à faire appel vraiment à ces forces angéliques célestes pour vous aider à comprendre où est le blocage, pour vous aider à comprendre qu'il est temps de lâcher prise, qu'il est temps d'annoncer peut-être que voilà, il y a quelque chose qu'on n'en veut plus, qu'on veut quitter, que j'ai un rêve à réaliser, et voir aussi tout simplement mieux se protéger d'un entourage qui pourrait tout simplement prendre vos connaissances à leur propre fin, d'accord? Voyez qu'est-ce que je veux dire? Et je pense tout simplement que cette semaine va vous donner l'opportunité, mes chers amis, de vous confronter à vous-même pour accepter des vérités que vous n'avez jamais voulu accepter, ou en tout cas que vous essayez d'esquiver. Il y a un manque à combler et il y a une satisfaction à chercher. L'autre signe, il nous en reste deux. On va prendre le Capricorne du 2 au 8. Que vous soyez en solaire, en ascendant, en lune, on va découvrir votre énergie, le Capricorne. Les amis Capricorne, vous avez besoin d'ancrage durant cette semaine. Vous manquez de stabilité, d'équilibre, vous manquez d'ancrage. Probablement aussi, il y a des problèmes familiales, hein, parce que quand on parle d'ancrage, on parle du chakra racine. Il peut y avoir peut-être, nous sommes sous période de fête, peut-être un manque familial. Mais voilà, vous avez besoin certainement de retrouver cet ancrage. Vous êtes un peu éparpillé dernièrement. Votre tête, elle est ailleurs, hein, peut-être un peu perdue dans des rêves, dans des situations que vous vivez. Mais maintenant, il est temps de errer, hein. Il est temps d'arrêter de s'éparpiller. Vous devez plutôt vous concentrer, d'accord? Donc il y a besoin vraiment de stabilité, de retrouver en tout cas un équilibre. Je pense que vous avez besoin de vous ressourcer, et vous avez besoin aussi d'être un peu plus présent et conscient de ce que vous vivez dans cet instant présent. Il y a un instant présent en fait qu'on essaye d'esquiver, qui perturbe en fait, donc qu'on n'accepte pas, qu'on essaye vraiment d'esquiver. Ce que de coup, ben, finalement, ne vous fait pas du tout vivre dans cet instant présent, ce qui ne vous permet pas d'accepter la situation. Je pense qu'il y a une situation que les amis Capricorne font fatigue à accepter. Et du moment que vous n'acceptez pas, ben, vous êtes ou dans le passé ou dans le futur, mais du coup, vous n'êtes pas du tout dans l'instant présent. Et quand on n'est pas dans l'instant présent, ben, il y a les peurs, les incertitudes et les doutes qui s'installent. Il y a aussi le déséquilibre, d'accord? Donc, il y a besoin de s'ancrer, de trouver un équilibre, les amis Capricorne, cette semaine. Ne vous éparpillez pas, d'accord? Acceptez toujours tout ce que vous vivez.
C'est très important. Alors, les choses pour vous bougent, mais lentement, d'accord? Vous avez certainement besoin d'exprimer certaines choses pour clarifier des situations et vous avez besoin peut-être aussi d'apaiser certaines tensions. Ces tensions peuvent être intérieures. Vous avez besoin d'être dans la vérité. Vous avez besoin d'être juste et pour commencer d'être juste envers vous-même, de savoir être aussi responsable et de savoir accepter ce que vous vivez. Un cavalier de pentacle qui annonce une lenteur. Les choses avancent, mais lentement. Un 8 de bâton qui vous assure vraiment de l'enthousiasme, qui vous assure des échanges rapides, des communications rapides qui peuvent effectivement faire bouger un domaine de votre vie, mais il faudra être patient. Les choses ne pourront pas changer du jour au lendemain. Il faudra prendre conscience que pour régler une situation, du moment que vous vous êtes exprimé clairement, directement, la tension s'apaise, vous-même vous sentez mieux. Hein? Par contre, il faudra être patient. Nous sommes sur une fin d'année. Si on parle d'un travail qui a eu des problèmes, il faudra peut-être attendre la rentrée pour que le problème soit résolu à 100%. J'ai une lenteur. Les choses vont bouger, mais j'ai une lenteur. Il y a une communication qui doit se faire en toute honnêteté, en prenant aussi vos propres responsabilités, en acceptant aussi peut-être qu'il y a des erreurs de votre part, ou en tout cas qu'il y a besoin d'accepter que des choses doivent évoluer, doivent changer. J'ai besoin pour vous ici, en fait, les amis Capricorne qui sont un peu éparpillés parce qu'il y a une lenteur dans une situation qui ne bouge pas, qui stagne, qu'il y a aussi peut-être un manque tout simplement de confiance pour un épisode vécu que du coup ne vous permet pas d'être dans l'instant présent, dans ce qui est réel, d'accord? J'ai quelques amis qui vaguent un peu, je vois vraiment quelques amis Capricorne qui est perdu cette semaine, ça ne parlera pas tout le monde, d'accord? Mais quelques amis Capricorne aura besoin de retrouver un équilibre, en s'exprimant, en étant dans la vérité, en acceptant ses propres responsabilités, d'être objectif, et puis par conséquent, il faudra faire des décisions, faudra prendre des décisions, d'accord? Ces décisions, il faudra les annoncer, et puis il faudra s'attendre au changement, mais doucement, d'accord? Il y a des choses qui ne peuvent pas changer du jour au lendemain, il faudra être patient. L'important par contre ici, c'est de s'exprimer, parce que probablement vous gardez quelque chose, vous mentez à vous-même, et le fait de garder ces quelque chose et de vous mentir à vous-même, il y a un grand désordre et un grand déséquilibre pour vous. Donc pour retrouver cet équilibre, essayez cette semaine de vous promener dans la nature, de méditer, de faire des choses qui peuvent faire monter votre taux vibratoire, ce qui vous permettra d'avoir le courage de dire certaines choses, donc d'apaiser une situation, d'apaiser une tension, d'accord, de se sentir beaucoup mieux, de se sentir en tout cas aussi prêt, hein, peut-être aller faire un premier pas et en étant dans la vérité, d'accord, ce qui permet certainement de pouvoir trouver un terrain d'attente pour que les choses bougent, mais avec patience. Si vous êtes dans des séparations compliquées, par exemple, après vous adapter, le fait de dire clairement à l'autre, d'accord, mais sans attaquer, en prenant vos propres responsabilités aussi, d'une part d'erreur de votre part, d'accord, d'une responsabilité aussi de votre part, ça permettrait de mettre fin au conflit ici, et ça permettrait de trouver un terrain d'attente pour qu'après les fêtes, on puisse effectivement boucler cette situation une bonne fois pour toutes. Donc il y a une lenteur, mais cette lenteur est due parce qu'il y a un manque de clarté, il y a un manque aussi de dialogue clair, d'accord, sincère. On tourne toujours autour du pot, peut-être qu'on ment, peut-être qu'on ne dit pas tout. Tout cela, en fait, ne fait que ralentir encore plus un déblocage d'une situation, un dénouement d'une situation. Donc, vous devez prendre cette semaine, vraiment, le temps de vous ancrer, de parler, d'être dans cette vérité avec vos propres responsabilités, de ne pas être dans le conflit, ce qui vous apaisera et permettra tout simplement de pouvoir faire avancer les choses. D'accord? Par contre, pas du jour au lendemain. Ça, c'est un fait, mes amis Capricorne. Exprime tes sentiments, accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si toi,
si tu fais toi-même preuve d'ouverture et clarté. Je vous l'ai dit, vous manquez d'éclaircissement. Donc du moment que vous allez vous exprimer avec sincérité et sans blesser l'autre, l'autre sera plus prêt à négocier, à concilier quelque chose. Donc il faudra peut-être juste après prendre son mal impatience, parce qu'avec le période des fêtes qui approche, ben, on ne peut pas tout régler peut-être d'un coup de baguette, hein, d'accord? Mais il y a des situations qui peuvent se dénouer positivement. On peut apaiser des tensions du moment que vous parlez clairement, d'accord? Que vous accueillez une part de responsabilité, que vous accueillez aussi tout simplement qu'il est temps de clarifier cette situation, d'être sûr de qu'est-ce qu'on veut. Là, il y a un déséquilibre, d'accord? Vous êtes éparpillé. Donc jusqu'à quand vous ne trouvez pas cet équilibre, vous n'arrivez pas à être dans la vérité et à être juste, ça vous empêche aussi de vous exprimer avec les bons mots, et ce qui, au lieu de vous aider dans une situation, ben en fait ne fait que la péjorer. Donc cette semaine, essayez plutôt d'avoir cette prise de conscience, d'être équilibré, ce qui vous permettrait certainement de trouver un accord. Et on va finir, les amis béliers, du 2 au 8 décembre. L'énergie pour vous, que vous soyez un signe solaire, ascendant Lune et Vénus, le bélier, qu'est-ce que vous avez comme énergie? Vous avez le changement. Ça sent le changement, ou c'est un désir de changement, hein? À voir comment vous vous positionnez avec cette énergie. De toute façon, nous sommes dans des énergies de changement. Vous le savez, avec la guidance de la nouvelle lune, que je vous invite à l'écouter ou à la réécouter, c'est une fin d'année où on a besoin vraiment de faire un nettoyage, d'accord? Ici, je pense tout simplement que parfois, il y a certaines personnes qui ont du mal à accepter les changements. Là, le changement, il est inévitable pour vous, hein? C'est un désir profond de que les choses changent, mais c'est aussi un changement qui vous est imposé par l'univers. Parce que si vous n'arrivez pas à vous défaire de certaines croyances ou à vous défaire de certaines situations parce que vous ne voulez pas accepter que ça puisse changer, bah parfois on vous y confronte à ce changement, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui doit être transformé, et je pense qu'il y a vos propres énergies qui changent ici, hein, positivement bien sûr, hein, pour un mieux-être, pour des mieux choix, et puis pour mieux accueillir aussi bah, ces changements que parfois sont difficiles. Je pense que vous devez faire preuve d'imagination aussi, d'accord, parce que si on vous fait une proposition, il faut peut-être changer un lieu de vie, il faut peut-être aussi tout simplement accueillir que votre vie sentimentale évolue, qu'elle change parce que quelqu'un croise votre chemin. Je pense qu'il y a voilà, un changement durant cette semaine qui va vous faire prendre conscience que, ben voilà, hein, qu'on le veuille ou pas, parfois il y a des petites choses qui s'imposent à nous, ou alors qu'on les a tellement appelées que finalement ils se mettent en place. C'est une énergie de mouvement pour vous, c'est une énergie de possibilité, d'opportunité cette semaine, c'est des prises de conscience. Ben oui, ben voilà, l'impératrice. Ouh, la roue de la fortune. Oui, ben, vous voyez, il y a des changements pour vous. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être accueillir la nouvelle d'une grossesse, que ce soit pour vous ou pour un entourage, ça peut être un déplacement que vous devriez faire pour un événement, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un projet qui vous tient à cœur, ça peut être une proposition qui est très importante parce qu'elle vous change votre vie. Mais il y a ce petit mais, voyez. Le petit mais est que vous allez devoir tout simplement vous décider d'accueillir ce changement, cette proposition, cette opportunité de s'ouvrir, que ce soit n'importe quel domaine de votre vie. Ici, on me dit que c'est votre destin, mes amis. Vous êtes portés à être dans l'abondance, dans le bonheur, dans la nouveauté, hein, dans tout ce qui est très très positif et bon pour vous. Mais vous doutez, vous avez peur, d'accord? Vous avez certainement aussi des indécisions de votre part à accepter ce changement, cette nouvelle personne, cette nouvelle proposition. Voilà, que la relation est finie et que donc je dois être pendant un moment célibataire, hein, en attendant de retrouver le grand amour. Là, en fait, pour moi, mes amis, je vous le dis clairement, je vois de l'amour pour vous. Je vois des propositions, des opportunités, des changements très favorables. Alors, pourquoi vous êtes indécis? Pourquoi vous posez peut-être des questions qui vous mettent dans cet embarras. Vous réfléchissez peut-être trop, mes amis, parce que vous n'étiez pas préparé à ce changement, vous réfléchissez trop et du coup, vous ne savez pas si accepter ou pas. Quel qu'il soit le changement, pour quitter une situation, pour accueillir quelque chose de nouveau, parce que c'est un désir, parce qu'on vous y force, pourquoi vous réfléchissez autant? Cette réflexion vous fait douter et vous ne savez pas comment l'accueillir, d'accord? Il y a une part d'obscurité que c'est vous-même que vous alimentez.
Tout simplement parce qu'il y a une forte réflexion de votre part. Mes amis, si quelque chose vous fait peur avec cette proposition, avec cet engagement, avec cette opportunité, parlez clairement. Essayez d'être très précis, d'accord? Si par exemple on vous propose une mutation, et c'est l'opportunité de votre vie, hein, et que vous en avez parlé avec votre autre, et votre autre vous dit oui, et si on ne trouve pas de logement, et si moi là-haut je ne trouve pas de logement, en fait, quoi que ce soit qu'elle vous dise, qu'elle vous fasse douter, parlez avec votre employeur, demandez-lui éventuellement de vous donner déjà l'opportunité d'aller visiter les lieux, je ne sais pas, trouver un compromis, quelque chose qui puisse rassurer aussi votre autre, et surtout que vous puissiez vous montrer que le fait d'accepter, c'est vraiment bon et positif. J'ai un changement cette semaine pour vous qu'il faut qu'il soit accepté. La roue de la fortune et le changement. Vous l'avez déjà eu ici, le changement avec les énergies. La roue de la fortune vous le confirme. J'ai un nouveau départ. Ce nouveau départ, par contre, requiert de votre part une décision très importante pour votre vie et celle de votre entourage. C'est pour ça que vous doutez et c'est pour ça qu'il y a besoin de trouver un compromis. C'est pour ça de se faire bien expliquer les choses, de voir bien quoi on s'engage ou on se désengage, parce que qu'est-ce qui vous attend, mes amis, si vous êtes sûr de vous, c'est vraiment l'abondance. L'impératrice représente toujours la fertilité, la créativité, l'amour, la bienveillance, la sagesse, l'intuition. Écoutez votre instinct et pas votre mental. Ici, c'est votre mental qui vous fait douter. Soyez plutôt à l'écoute de votre voix intérieure. Si quelque chose sur ce changement voulu ou imposé vous fait peur, peut-être un entourage qui vous fait douter, demandez des renseignements. Prenez des renseignements pour pouvoir justement négocier et être sûr de votre décision. Le changement est très positif, mes amis. Donc, essayez de ne pas vous laisser guider par votre mental, par l'influence des autres, parce que clairement, vous pourriez rater une belle opportunité ici, d'une rencontre amoureuse, de fonder famille, de déménager, d'un nouveau travail, d'une évolution professionnelle, et que sais-je. Semez. Sème les graines de la bienveillance et de l'attention autour de toi. Touche les autres par ton amour et ranime ainsi la flamme intérieure et la tienne. Votre récolte sera féconde. Vous êtes en train de semer avec ce changement vraiment des graines que dans quelques temps, vous vous rendrez compte que vous avez fait le bon choix. D'accord? Essayez aussi pas de convaincre les autres, mais de demander aux autres de vous faire confiance pour vos changements et pour les décisions que vous êtes en train de prendre, que vous allez prendre. De vous faire confiance parce que ça sera une grande richesse pour eux aussi. Le bonheur absolu et donc vraiment beaucoup d'abondance positive, d'accord? Donc mes amis, à vous de convaincre peut-être un entourage pour une proposition, à vous d'écouter votre cœur pour ce qui va se produire cette semaine pour quelqu'un d'entre vous pour des changements, et puis bon, acceptez toujours que quand on vous enlève quelque chose et on vous offre autre chose, c'est toujours pour le mieux. Parfois, on ne le voit pas de cet œil-là, c'est le côté humain, mais l'univers a toujours quelque chose de plus grand pour vous en réserve, toujours. Et là, pour vous, ça va s'exprimer très prochainement. Donc, acceptez, mes chers amis, ne vous laissez pas influencer par les autres, par la peur de ce qui vous attend, de décevoir, ou tout simplement par ce mental qui va dire, ouais, tu quittes quelque chose de sûr pour quelque chose de moins sûr. Si vous vous laissez guider par ce mental, c'est fini. Trouvez des compromis, négociez, et vous verrez, surtout, écoutez-vous, parce qu'il y a des belles choses pour vous. Ce qui vous permet de clôturer l'année 2024 avec des énergies qui parlaient déjà la nouvelle lune. Nous sommes sur un fin de cycle, de laisser qu'est-ce que est moins bon pour aller vers une nouvelle année avec l'abondance. C'est ce qui est parfait pour vous.